Quelle est votre définition de la radio ? Bon, la radio, moi je le dis souvent, c'est le seul média que l'on peut consommer dans ses toilettes, dans son lit, sous sa douche, dans sa voiture, où qu'on veut. Et ça depuis 50 ans. Et c'est donc pour moi la définition de la liberté, tout simplement. RFM, les meilleurs duos sont aussi sur RFM. C'était Axel Bauer et Zazie avec À ma place. Super Trump tout de suite, il est 10h. Et c'est donc pour moi tout simplement l'instrument ultime de la liberté. J'ajoute que c'est pour moi aussi le média le plus démocratique qui soit, parce qu'on a tous la possibilité de s'exprimer simplement en parlant. Il n'y a pas le filtre de l'image, du visage. Non, je vais être long, tu sais. Je vais d'abord enchaîner, hein, puis après tu me poses ta question. Tu la poses ? Bien sûr. Ouais. Ba-da-dam. Donc en fait RFM c'est le meilleur de la musique, hein. On est d'accord. Bonjour Karl. Bonjour Samuel. Quelle est ta définition de la radio ? La définition de la radio, c'est une boîte magique. C'est juste une boîte magique en fait qui permet à des gens de découvrir de la musique, découvrir des personnalités également et découvrir plein de choses en fait. La radio c'est la vie. La vie, comment dirais-je, une vie agréable, ouais, parce que j'adore mon job. Juste une chose, Samuel, je suis payé pour passer de la musique pendant 4 heures et parler à des gens, c'est juste du bonheur. Alors, ma toute première expérience radiophonique, j'avais 10 ans. C'était dans une radio locale qui s'appelait Radio Silex, dans ma bonne ville de Lisieux. Donc c'était au tout début des années 80, c'était au tout début des radios libres. Et ce jour-là, j'avais été invité sur la radio parce qu'il y avait une émission qui donnait la parole aux enfants. Et je me rappelle très très bien, ça avait duré 1 heure. Je m'étais amusé, j'avais pris beaucoup de plaisir à parler dans un micro. Et je pense que ça fait partie des petits cailloux qui ont été posés sur mon chemin et qui m'ont donné envie de faire de la radio. RFM, c'est ça, c'est le meilleur de la musique. Aloe Black ce matin avec Wake Me Up. 1 heure du meilleur de la musique non-stop. C'est madame qui va être contente. Avec entre autres Super Trump, Zaz, Axel Bauer, Zazie. Les meilleurs duos sont aussi sur RFM, vous le savez. Et puis disco pour démarrer dans quelques secondes avec ABBA. Mais juste avant, comme tous les matins, nous voyageons direction Marseille. Nous partons chez Karine Rossi ce matin pour jouer avec nous à l'année RFM. Karine, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ma petite souris. Bonjour Carlo. Bonjour toute l'équipe. Bonjour Karine. Comment ça va ce matin? Bah écoutez, ça va. Je suis un petit peu surprise. Je suis super contente, voilà, de vous avoir en ligne. Bah, ça s'entend et ça fait toujours plaisir. Karine, est-ce que vous connaissez Comptoir de famille? Non. Alors il va falloir aller sur internet maintenant, aller voir leur site, c'est juste magique, c'est magnifique, vous allez forcément vous faire plaisir en meubles et objets déco pour la maison. 400 € à gagner, c'est pas mal, c'est une belle somme. Hein. Ah oui, c'est génial, en plus c'est l'anniversaire à mon chéri, donc du coup on va pouvoir se faire plaisir, c'est génial. Oui, il a de la chance le chéri. 1998, Karine, c'est l'année RFM choisie tout à l'heure par Justine Fraioli. Le tube chanté, qui est l'interprète? Ah, je sais pas trop. C'est peut-être Florent Pagny. Oui. Ah, le suspense de Karine, j'adore. Ouais, c'est intense. C'est gagné, ma Karine, 400 € pour vous faire plaisir chez mon partenaire cette semaine, Comptoir de famille. Voilà, c'est fait.
C'est génial. Miaou. Je suis sûr que vous chantez aussi bien que ma Julie, alors vous allez chanter ensemble, d'accord? Je chante quoi? Vous allez suivre ma Julie. Non, 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 non. Je vous laisse avec Julie. Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir joué avec RFM. Bisous, merci à tous. Alors Karine, écoutez-moi, l'année RFM revient lundi à partir de 9h. Et sur quelle radio, Karine? RFM. Elles sont bien mes choristes. Merci Karine, merci Julie. Allez, tout de suite, 1 heure du meilleur de la musique non-stop. On démarre avec ABBA. Tout de suite sur RFM. Tous les matins, 6h, 9h. Alors pour moi la radio, si j'ai choisi la radio, c'est parce que c'est pour moi le premier média le plus proche des gens, du public en fait. Parce que quand j'étais enfant, je me rappelle allumer cette radio et me dire putain, l'animateur il me parle à moi. En fait, c'est Max Meignier qui m'a donné envie de faire de la radio. Max Meignier parce que je trouvais ça tellement magique en étant dans ma chambre chez mes parents avec l'écouteur que je piquais à mon père, le pauvre, il le cherchait partout et à la fin c'est moi qui lui disais mais c'est pas moi, je l'ai pas touché, c'est pas moi qui l'ai pris. Bref, en fait ce qui était vachement magique en fait c'était d'écouter un type à la radio filer un coup de main à un mec qui était dans l'embarras, dans la merde, à Bordeaux. Et c'est un Lyonnais qui, au volant de son camion, quelques heures après, venait l'aider et le dépanner. Et je trouvais ça super magique et c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la radio. C'est de pouvoir... c'est le côté service en fait, et de pouvoir rapprocher les gens et de se dire que grâce à une voix, un son de téléphone dans une petite boîte, on pouvait rendre ce genre de service et je trouvais ça magique. Ouais. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la radio. Et puis après, alors c'était pas vraiment de la radio, je me suis mis j'ai créé ma première radio, mais dans ma chambre, avec des copains, on enregistrait sur des cassettes et on faisait des programmes radio qui duraient des heures. Et la chance que j'ai, moi, sur cette radio, c'est d'être en même temps devant un micro et aussi au standard. C'est-à-dire que quand je dis aux gens de nous appeler au 3916, je le dis devant le micro, mais c'est aussi eux qui m'ont au standard. RFM, c'est ça, c'est le meilleur de la musique. Magnifique chanson écrite par Prince, bien interprétée par Sinéad O'Connor. Nothing Compares to You sur RFM. C'est bébé. Et à quelques heures du week-end maintenant, bienvenue sur RFM si vous venez de nous rejoindre. Sachez que ce week-end, ça va être un très très bon week-end avec vous et aussi avec Mylène Farmer sur RFM. Car tout au long de ce week-end, vous allez retrouver le meilleur de Mylène Farmer. Ça veut dire tous les plus grands succès de Mylène Farmer. Et ce n'est pas tout car comme chaque week-end spéciaux, RFM vous couvre de cadeaux. Vous allez repartir également avec son album Timeless 2013. Et ce n'est pas tout, la chance également de passer votre week-end à Paris accompagné de la personne que vous souhaitez pour assister à la projection ultra privée. Vous avez bien entendu, ultra privée du film Timeless 2013 le 16 mars prochain. Donc c'est à gagner ce week-end seulement sur RFM. Seulement sur RFM, le meilleur de la musique, vous le savez, Jimmy Cliff, Pascal Obispo, Tracy Chapman et Kika, tout de suite sur RFM. Vous faites quoi pour vos soirées de week-end? Et puis troisième étape, où alors là ça a été de la vraie radio que j'ai faite, j'avais 16 ans, et j'étais à l'équipe fondatrice d'une radio qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Cocktail FM, qui était une radio locale, toujours à Lisieux, où là il m'a été donné à moi et à un copain qui d'ailleurs est journaliste maintenant sur LCI, la possibilité de créer de toutes pièces les tranches d'information de cette radio qui s'appelle Cocktail FM. Ouais, ma première expérience radiophonique, ça a été un lendemain de Noël. Je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 10-11 ans à peine. Maman m'avait offert en fait un premier micro, je me souviens il est rouge, et d'ailleurs elle l'a toujours dans des cartons, chez elle, dans les Landes, et où je faisais de la radio chez moi, dans ma chambre, en passant d'un disque à un autre dans le manche-disque, que j'ai fini par niquer d'ailleurs, très vite. Et puis je m'amusais à parler tout seul et à faire de la radio. Voilà. Maintenant je vais enchaîner. Oups là.
bien évidemment, après la première radio, expérience radio dans ma chambre d'enfant, il y a eu, ça c'était les années collège avec les booms où forcément j'étais derrière l'unique platine. Et je réussissais à mixer derrière une platine. Parce que j'avais mon micro rouge qui me permettait de faire du bruit avec la bouche. Voilà, pour pas qu'il y ait de blanc. Déjà la hantise du blanc. Non, sérieusement, ouais, j'ai commencé la radio par le plus grand des hasards en fait, tout simplement. J'étais DJ à un moment et je mixais en fait le vendredi et samedi soir sur une radio qui s'appelait RVS et un jour en Normandie, à Rouen. Et un jour il manquait un animateur et on m'a demandé de pousser les disques pendant son émission et d'annoncer uniquement le top horaire. C'était à l'époque d'Eric Oville et Franck Orcel, et puis Franck Orcel avait bien aimé, c'était le directeur d'antenne de l'époque, et ensuite il m'a proposé tout simplement de parler un peu plus que de donner l'heure, et on en est arrivé là à faire de la radio, et ça va bientôt faire 28 ans que ça dure.